Ce 21 décembre, c'est un sinistre anniversaire. En effet, il y a 4 ans, le 21 décembre 2015, le maire de Perpignan faisait procéder à la démolition du presbytère de la cathédrale. Ce presbytère, ce bâtiment, avait été construit en 1899 par Léon Bénouville, architecte diocésain, et qui était également un des créateurs de l'art nouveau en France. On a utilisé une procédure assez originale, si l'on peut dire, qui consiste à faire établir une expertise qui en somme n'était qu'une expertise pour la forme, puisque dans l'expertise il n'y avait rien. Et suite à cette expertise, le maire de Perpignan a pris un arrêté de péril imminent, totalement injustifié, et par la suite, un permis de démolir. En fait, cette procédure n'était qu'une sombre mascarade, puisque 1 an et demi plus tôt, le 25 juin 2014, par une délibération, le conseil municipal avait d'une part décidé de l'acquisition du presbytère à l'association diocésaine qui en était propriétaire pour un montant de 80 000 €, mais dans cette même délibération figurait la décision de démolir le presbytère, ce qui veut dire qu'on achetait pour démolir. Ça, c'est une procédure qui est totalement inadmissible, d'autant que cette décision a été prise à l'unanimité du conseil municipal, de ses 55 membres, dont 5 personnalités sont candidates aux prochaines élections municipales de mars prochain. Il s'agit, pour les nommer, de messieurs Pujol, Amiel, Alliot, Gros et Bollot, dont 2 ne sont plus actuellement, ont démissionné depuis du conseil municipal, mais ils ont bel et bien signé l'arrêt de mort du presbytère. Et aujourd'hui, nous avons ici un trou, une dent creuse, ce que le maire de Perpignan appelle une place méditerranéenne avec du béton et aucun arbre. La question est, avec comme perspective un décor en carton-pâte. Pour ce qui concerne l'alternative, nous considérons qu'on ne peut laisser les choses en l'état et qu'il faut reconsidérer la situation. Donc, dès que nous serons élus, nous organiserons une large concertation avec les Perpignanaises et les Perpignanais, les riverains, les experts, les architectes et les urbanistes, les associations de sauvegarde du patrimoine, pour décider ensemble de ce qu'il convient de faire et ne pas laisser cet espace, cette dent creuse en l'état, car ça constitue un désordre dans l'environnement ambiant et c'est une déstructuration du tissu urbain. Voilà.